L'existence d'un sanctuaire à Ville-en-Auray est attestée depuis le XVIe siècle. Il est même probable qu'un oratoire ou une chapelle ait existé avant cette date. En 1808, la paroisse de Ville-en-Auray, dédiée à Saint-Pierre, est aux grandes dames des habitants réunis à la paroisse Saint-Martin de Vezins. En 1845, elle redevient toutefois indépendante et reçoit alors pour circonscription territoriale les sections de Ville-en-Auray et de Houssoye. La vieille église située en hauteur sur le Cheslon, un lieu dit difficile d'accès, est vétuste et est devenue trop petite vu l'accroissement de la population, dû notamment à l'essor de l'exploitation des mines de fer. Réclamée par les paroissiens, la construction d'un nouvel édifice est envisagée par les autorités communales. Le choix du site d'implantation va faire l'objet de nombreuses polémiques avant qu'il ne soit décidé que la nouvelle église serait construite au lieu dit au Potier, en face de la toute récente école des garçons, à la limite des hameaux de Houssoye et de Ville-en-Auray. En 1861-1862, l'église qui sort de terre est en pierre de grès, de style néoclassique, à 3 nefs, clocher en façade et chevet semi-circulaire. Contrairement aux traditions religieuses qui veulent que l'entrée principale d'une église soit à l'ouest, l'entrée de celle-ci se situe au nord. Une grande partie du mobilier, datant de 1868, subsiste toujours. Le curé Henriette en avait d'autorité confié l'exécution aux ateliers Augustin Duvivier de Gemep-sur-Sambre, une maison notoirement connue à l'époque. L'église trouvera un nouvel agencement après le Concile Vatican II, un autel face aux fidèles construit à partir d'éléments de l'ancien banc de communion devenu sans utilité, l'effacement de la peinture décorative des murs, la suppression du chemin de croix dont on disait la réparation trop onéreuse, et la disparition de nombreuses statues de saints précédemment adossées aux piliers de l'édifice.